Donc, pour cet exercice, on vous dit, Léon part en vacances au soleil. Dans sa valise, il n'emporte que des bermudas et des chemises. Il a 10 bermudas, 3 rouges, 2 verts, 5 blancs. 8 chemises, une rouge, 3 vertes et 4 blanches. Alors, arrivé sur son lieu de vacances, il ouvre sa valise et choisit au hasard un bermuda et une chemise. Quelle est la probabilité que Léon s'habille avec une tenue de la même couleur? Il est bien entendu ici que le fait de choisir un bermuda est complètement indépendant du choix de choisir une chemise, puisque c'est 2 tirages qui vont se faire, mais ils ne sont pas interdépendants. Du coup, il va falloir calculer une probabilité pour le bermuda et ensuite calculer une probabilité pour la chemise. Et en fait, eh bien, la probabilité finale sera la probabilité de l'ensemble. Alors, pour ce genre d'exercice, je vous conseille de faire un arbre pour mettre toutes les possibilités. Alors, on va commencer par faire des branches qui correspondront au bermuda. Et sur chaque branche, on mettra la probabilité. En fait, quelle est la probabilité d'obtenir, par exemple, un bermuda rouge? Alors, il y a un bermuda rouge, soit rouge. On va appeler B rouge, BR. Quelle est la probabilité d'obtenir un bermuda rouge? J'ai 3 bermudas rouges sur 10 possibles. 3 chances sur 10. 3 sur 10. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un bermuda vert? Eh bien, hop, ce sera le suivant, B vert. Il y a 2 bermudas verts sur 10 en tout, 2 sur 10. Enfin, quelle est la probabilité d'obtenir un bermuda blanc? Hop. B. Bermuda blanc, il y en a 5 sur 10, ben 5 sur 10. Entre parenthèses, 3 sur 10, plus 2 sur 10, plus 5 sur 10, 10 sur 10. Quelle est la probabilité d'obtenir ou rouge, ou vert, ou blanc? Forcément, c'est 1 sur 1, puisque c'est tous les bermudas possibles. Alors maintenant, on va choisir la chemise. Est-ce que le fait d'avoir choisi un bermuda rouge va influencer le fait, le choix, en fait, enfin le tirage de la chemise? Bien sûr que non. Donc ici, on va recalculer des probabilités qui seront complètement indépendantes de celles du bermuda. Donc, c'est reparti. Quelle est la probabilité de tirer une chemise rouge à partir d'un bermuda rouge? Bien, il y a une chemise sur 8 chemises en tout. C'est rouge pour chemise rouge. Eh bien, ce sera 1 sur 8, puisqu'il y en a une sur 8. Ensuite, quelle sera la probabilité d'obtenir une chemise verte? Il y a 3 chemises vertes sur l'ensemble des 8. C'est verte, 3 huitièmes. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir une chemise blanche? Maintenant, c'est blanc. Il y a 4 chemises blanches sur les 8 en tout, 4 huitièmes. Voilà. Alors, est-ce que ces probabilités pour les chemises vont changer si je n'ai pas tiré un bermuda rouge, mais un bermuda vert? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que le nombre de chemises ici, il n'y en a toujours qu'une rouge, que 3 vertes et 4 blanches. Donc, ça ne changera pas. Petite parenthèse, là encore, 1 huitième plus 3 huitièmes plus 4 huitièmes, ça nous fait 1. Ici, on a toutes les possibilités sur les chemises. Donc, ce qu'on vient de faire ici, eh bien, il va falloir le refaire pour le bermuda vert et le refaire pour le bermuda blanc. Hop. Donc, CR, CV, CB, 1 huitième, 3 huitièmes, 4 huitièmes. Et même chose ici.
c'est rouge, chemise verte, chemise blanche. Alors, si par exemple, il y avait aussi une casquette, par exemple, eh bien, on aurait, là encore, suivant le nombre de couleurs de la casquette, soit une casquette rouge, soit une casquette noire, ou soit une casquette blanche, une casquette noire, rouge, noir, rouge, noir, etc. Donc, on aurait une troisième série de branches, puisqu'il y aurait un troisième tirage. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est d'avoir rouge-rouge ou vert-vert. Alors, ici, je vais avoir combien de cas qui m'intéressent? Ben, je vais avoir Bermuda rouge, c'est rouge. Ça marche. Ensuite, Bermuda vert, chemise verte. Celui-là, ça me plaît aussi. Et je vais avoir Bermuda blanc, chemise blanche. Voilà. Donc ici, quelle est la probabilité que j'obtienne ce truc rouge là, la tenue toute rouge? Eh bien, ce sera 3/10 multiplié par 1/8. 3/10 fois 1/8. Donc ici, ça nous fait 3 sur 80. Ensuite, quelle est la probabilité que j'obtienne une tenue verte? Ici, c'est 2/10 fois les 3/8. 2/10 fois les 3/8. 3 fois 2, 6 sur 80. Et enfin, quelle est la probabilité que j'obtienne une tenue blanche? Ce sera 5/10 fois 4/8, c'est-à-dire 20 sur 80. En tout, quelle est la probabilité que j'ai une tenue de la même couleur? Eh bien, ce sera les 3 sur 80, plus 6 sur 80, plus 20 sur 80. Entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a combien de tenues différentes possibles? En fait, il y en a 80. Pourquoi? Parce que ici, j'ai... En fait, ici, on pourrait faire... Alors, je vais le faire au crayon papier. Pour les Bermuda rouges, en fait, ici, je pourrais me faire 1, 2, 3. Et donc, à chaque fois, pour les chemises rouges, j'ai une. J'en ai bien 3 possibles tenues. D'accord? Après, pour les tenues vertes, eh bien, je pourrais faire 2 petites flèches, etc., etc. Alors, le fait de mettre les probabilités ici, ça nous évite de mettre une flèche à chaque cas possible, qui est à chaque cas pour les Bermuda rouges. On ne met pas une flèche pour chaque Bermuda rouge. On met juste la flèche pour les Bermuda rouges. Et ça fait pour tous les rouges. Voilà. Mais enfin, si vous vous amusez à faire toutes les flèches, en fait, avec le nombre exact de shorts rouges et de chemises rouges ou de chemises vertes que vous avez, vous auriez au final 80 flèches. On ne les fait pas parce que sinon c'est trop long. Donc ici, quelle est la probabilité d'avoir une tenue de couleur uniforme? Eh bien, ce sera 3 sur 80. Plus 6 sur 80, plus 20 sur 80. Toutes les fractions ont le même dénominateur. 3 plus 6, 9, plus 20, 29. 29 sur 80. La probabilité d'obtenir une tenue d'une seule couleur est de 29 sur 80. Voilà pour cet exercice.